Bienvenue, je suis Laetitia, l'apprentie tarologue. Je vais faire aujourd'hui le tirage intemporel du prénom Léa avec une petite étude toute petite en numérologie avant. Donc Léa est un prénom d'origine hébraïque. On les fête le 22 mars. Elles sont associées au chiffre 9 et au signe astrologique du taureau. C'est un prénom très à la mode. La couleur qui leur est associée est le orange et la moyenne d'âge de ce prénom, c'est ce qui m'intéresse dans toutes ces informations. La moyenne d'âge, donc, elle est de 34 ans. 23, ce prénom était classé à la 26e position des prénoms féminins les plus donnés, donc autant dire qu'il y en a encore pas mal dans les cours de récréation. Ce que je retiens, c'est la moyenne d'âge par rapport aux informations que mes cartes vont me communiquer tout à l'heure. Alors, une légère étude en numérologie, car c'est pas du tout mon domaine, mais comme ça me permet d'apprendre et j'aime ça. Mon L a une valeur de 3, mon E une valeur de 5 et mon A une valeur de 1. Alors, j'en profite pour donner un petit message du nombre des anges de Doreen Virtue. Sachez que vous êtes soutenu en tout point alors que vous changez votre vie afin qu'elle s'harmonise avec vos visions plus élevées. Joli message. Le nombre 9 vécu positivement est le nombre de l'intuition, de l'imagination, de la grandeur, de l'expansion, du voyage, de l'idéal, de la religion, du sacrifice, de l'altruisme. C'est une vibration générale du don de soi, d'aimer et aider les autres. Donc, on peut dire que Léa est porteuse d'une grande force, d'une grande sagesse, qu'elle vient apporter un nouveau regard sur le monde. Elle est empathique et émotive, et elle aime la nouveauté. Pour le côté négatif du nombre 9, c'est un nombre qu'on associe au rêve, à l'égoïsme, à l'utopie, à l'insensibilité, qui peut amener à une solitude. Alors je rappelle que ici je fais l'analyse uniquement du prénom Léa, mais que dans une vraie analyse de numérologie, on analyse le prénom associé au nom de famille. Donc à présent, toutes les informations que je vais vous communiquer, il faudra les prendre ou pas, selon si cela résonne en vous ou pas, et ou pas, en sachant que je vais vous donner les autres lettres que je vais associer à chaque nombre que je vais présenter. Si vous avez ces lettres dans votre nom de famille, cela ne vous concernera pas. Donc j'ai calculé dans un premier temps le seuil d'excès du prénom Léa, c'est-à-dire que c'est un prénom qui a 3 lettres. Si je divise 3 par 3,3, cela me donne 0,9, ce qui veut dire que sans le nom de famille associé, on aurait un prénom avec uniquement des nombres qui sont dans l'excès. Si vous avez majoritairement dans votre prénom et nom les lettres C, L et U, cela vous dit que vous êtes excessif, faux artiste, beau parleur, démonstrateur à l'excès, orgueilleux, vantard et jaloux. Pas mal de défauts tout ça. Si vous avez à l'excès dans votre prénom les lettres E, N et W, cela nous dit que Léa pourra être très sensuelle, aimera bien vivre, bien manger, bien boire, qu'elle aura besoin de sensations fortes. Et c'est également un nombre de perversions sexuelles. Si vous avez en majorité les lettres A, J et S, cela dit en fait que vous êtes venu pour... vous vous êtes incarné parce que vous avez une leçon à comprendre, que vous souhaitez éviter les souffrances et les échecs et que vous devrez agir et ne pas vous reposer sur les autres. Donc Léa, il faut que tu comptes sur tes propres ressources. Si dans ton prénom Léa et ton nom de famille associé, tu n'as pas les lettres B, K et T qui correspondent au nombre 2, cela nous dit que tu es d'une grande sensibilité et que tu auras de la difficulté à t'intégrer dans un groupe, à collaborer. Pour le nombre 4, si tu n'as pas les lettres D, M et V, cela nous indique que
tu n'aimeras pas t'occuper des détails et que tu seras prédisposé à brûler les étapes. S'il n'y a pas les lettres F, O et X qui sont associées au nombre 6, ça nous apprend que tu as tendance à te mêler des affaires d'autrui et que tu auras du difficulté à aller au bout de tes engagements, surtout au niveau du foyer. L'absence du 6 chez une femme indique une répugnance à accomplir les travaux domestiques, les tâches ménagères. Pour l'absence des lettres G et P qui sont associées au nombre 7, cela nous indique que Léa aura toujours peur de l'avenir, qu'elle sera grincheuse, nerveuse, invivable et qu'elle aura tendance à se défouler sur tout sauf sur celui ou celle contre qui elle est en colère. En même temps, ça s'apprend à dire les choses, mais ce n'est pas un exercice très facile. Il y en a qui sont plus doués que d'autres. Et ça fait quand même du bien de dire les choses. Si dans ton prénom associé à ton nom de famille, les lettres H, Q et Z sont absentes, cela nous indique que tu peux être en danger sur le plan matériel car trop dépensière. Et on termine avec l'absence des lettres I et R qui correspondent au nombre 9. Ça fait quand même pas mal de défauts, hein. Je lis que tu manques de considération pour autrui, que tu fais preuve d'égocentrisme et que ton humanité risque de se faire la malle. Hein, alors prenez pas tout pour vous, parce que là on est vraiment dans... Je m'attendais pas à avoir 3 lettres en excès avec autant de négativité, mais en même temps, j'avais jamais essayé de faire des tirages sur des lettres courtes, comme des prénoms courts, pardon. Je me demande qu'est-ce que ça donne avec un petit Bob ou Eve, par exemple. À voir, à tester. J'espère que cette petite introduction en numérologie t'a apporté 2 ou 3 informations utiles. Autrement, Léa, j'ai procédé à un tirage intemporel sur ton prénom avec mon fameux « Quelle carte du tarot représente l'énergie de ton prénom ?» à court terme, donc à court terme pour la lettre L, pour la lettre E et pour la lettre A. Et j'ai fait la même chose à moyen terme avec les mêmes lettres, en sachant que ma vision du court terme moyen terme, c'est 0,1 trimestre pour le court et à partir d'un trimestre pour le moyen. Si tu n'es pas en accord avec ma vision du moyen et court terme, prends ce qui résonne pour toi. On commence le tirage de l'énergie du prénom Léa avec la lettre L. Et pour le L, 3 cartes qui sont arrivées. J'ai dû battre un petit moment mon paquet pour que ces cartes me tombent des mains. Généralement, elles me sautent toutes des mains. Je n'ai pas besoin de poser le paquet et de tirer. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit ou pas. Quand je fais mon tirage, je prends mes 78 cartes. Les cartes se présentent à moi, je les note et ensuite je repars avec mon jeu complet de 78 cartes. Donc pour le L, voici l'As d'épée, l'As de bâton et le 7 d'épée. Alors, une belle phrase à traduire. Ce qui m'est venu en regardant ces 3 cartes, c'est les 4 éléments. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa? Donc on voit le feu, on voit l'air, on voit la terre ici. Et l'eau, à mes yeux, elle est représentée sur la cape de ces 2 sorcières. Elle est bleue avec des formes de spirale. Alors la spirale ne me fait pas forcément penser à l'eau, mais en tout cas cette magnifique couleur bleue, oui. Donc qu'est-ce que cela peut bien vouloir nous dire, ces 4 énergies? Est-ce que cela nous montre que tu es quelqu'un de posé, d'aligné? Je vois assez les choses comme ça, alors je ne sais pas où va m'amener cette histoire. Donc ancré, les pieds bien posés, reliés à l'énergie, au fluide, créatrice, beaucoup d'imagination, être dans l'acceptation, accueillir, tu es dans l'accueil.
Alors j'ai la plume de ma sorcière qui me tape à l'œil. Est-ce que cela veut dire que tu aimes écrire? Est-ce que tu es tout simplement guidé? Tu entends, tu suis les indices. Pourquoi j'ai le mot indice qui vient? Mais indice, oui, j'ai le mot indice, le mot puzzle en fait. Tu avances et tu chemines. Je pense que cela veut tout simplement dire que tu es très intuitive et que tu sais suivre les signes. Et en même temps, le 7 d'épée me montre une personne très discrète, très secrète, très solitaire, mais en même temps armée, courageuse. Tu as entendu, tu es inspiré, cela te permet de créer. Et tu crées là où il y a besoin que cela soit créé et pas forcément là où c'est politiquement correct. Tu vas faire des détours pour aller démontrer ou montrer qu'il y a quelque chose à faire, même si l'endroit où tu démontres, tu n'es pas forcément la bienvenue. J'espère être claire. Voici pour l'énergie du L. Je continue maintenant avec la lettre E. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa à court terme? On passe au E. Alors, il n'y a que 3 lettres, mais je suis gâtée. Vous voyez, j'ai des petites phrases à chaque fois avec plusieurs cartes. Donc, Reine de coupe, les amoureux, le 10 de bâton. Je te vois porteuse d'un projet. Pourquoi? Parce que là, ma reine de coupe, qui est une carte représentant l'empathie, la sensibilité, je la vois porter. Alors ça peut être un effet du vent, mais aujourd'hui, en regardant cette carte, je te vois, Léa, porter un projet qui te tient à cœur, Je retrouve mon inspiration, ma créativité, ma flamme qui était présente ici avec l'as de bâton. Mais cette énergie, ce feu, cette inspiration, c'est un projet que tu es en train de mettre en place. C'est un projet que tu as pris le temps d'analyser. Tu réfléchis, c'est un projet qui a mûri, c'est un projet qui te tient à cœur, c'est un projet qui t'a été soufflé, qui t'a été inspiré, qui t'a été murmuré. C'est un projet que tu portes à bout de bras et c'est un projet difficile, laborieux. Mais aujourd'hui, mon regard est attiré par le chat qui est sur le dos de ma sorcière et qui est là comme un guide bienveillant qui te pousse à continuer, qui te ronronne, j'adore, qui te ronronne près de ton oreille en fait pour te diffuser l'énergie dont tu as besoin pour continuer sur ce chemin que tu as choisi et qui n'est pas évident. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa? À court terme, on va maintenant voir le A. Voici le 7 et le 8 de bâton. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa à court terme? Donc, on a vu, t'es ancré, t'es inspiré, t'as un projet difficile. Et je perçois encore de la difficulté. Car tu avances avec passion et fougue et tu es donc déterminé, mais pointé du doigt. Alors pourquoi? Je pense au 7 d'épée que nous avons vu il y a quelques instants. Le 7, c'est quand même le nombre de la foi, de la spiritualité. Ce que je ressens en regardant ces 2 cartes, c'est que l'on veut t'empêcher d'avancer, que l'on veut t'empêcher de réussir,
que l'on trouve tes idées trop originales, inadaptées. Et cette force, fureur qui est représentée ici par la tempête derrière ma sorcière, c'est à mes yeux l'accumulation de tout ce que tu dois affronter. Alors, la création d'un projet, la guidance, la reliance, la difficulté, et clairement, on cherche à te nuire et à te mettre des bâtons dans les roues. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa à court terme? Pour moi, ici, le 7 et le 8 de bâton m'informent que aujourd'hui que tu vois cette vidéo, d'ici un trimestre, on va chercher à te faire prendre un autre chemin que celui que tu souhaites prendre et on va te mettre des bâtons dans les roues. Par contre, ce sont deux cartes qui nous montrent que tu sais tenir tes positions, que tu sais te défendre si on t'attaque, que tu es endurante, on l'a déjà vu avec le 10 de bâton, que tu sais te... On a vu également que tu es connectée et intuitive, ce qui veut dire que tu as tout pour réussir à rester fluide et à surfer avec cette tempête qui arrive. En plus, il y a un proverbe qui me revient pas qui dit personne avisé en vaut deux, chat avisé en vaut deux, enfin je ne sais plus, mais une personne prévenue en vaut deux. Je vais m'attaquer à la deuxième partie. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa à moyen terme? Et c'est génial Léa, voici la carte du chariot. Cette carte, elle nous dit que tu as passé la tempête, tu es résolu, tu avances, tu es stable. C'est mieux comme ça. Comme je l'ai déjà dit, téméraire, déterminé, tu tiens bon ton objectif. Tu avances, tu pars en conquête et tu te tiens à ton objectif, à ton rêve, à sa réalisation et que tu as su dépasser les difficultés. Après, j'avoue que partir dès le départ avec deux as dans sa manche, c'est forcément de sérieux atouts. Bravo. Quelle carte du tarot représente l'énergie du prénom Léa à moyen terme? On voit maintenant la lettre E. Voici le 9 d'épée et le battleur, ici appelé le magicien. Si je suis le fil et la logique de mon histoire, tu as des projets, tes projets te sont inspirés. On va essayer de ne pas être trop redondant. Et là où je veux arriver, c'est que tu es déterminé, tu avances, tu vas les objectifs, mais tu vas rencontrer de la difficulté à mettre ton projet en place, à le réaliser, même si c'est quelque chose de neuf, d'innovant. Le départ de ce projet qui est représenté ici par le battleur, accompagné du 9 d'épée, nous montre que c'est une période qui va être stressante, angoissante, difficile, une période où tu peux être seul, où tu peux chercher des réponses qui ne viennent pas. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut savoir se lâcher la grappe, qu'il faut savoir s'écouter, qu'il faut être guidé justement, ne pas trop réfléchir, laisser l'ego de côté, continuer à avoir la foi, Dieu existe. J'ai cette phrase en tête depuis ce matin, Dieu existe, c'est dans le livre Ami, l'enfant des étoiles de Barrios Enrique. Alors, je ne pourrais pas vous lire l'extrait parce que j'ai mis ce livre dans un carton, à mon grand regret. Mais en gros, le personnage principal est Ami, qui est un être venu des étoiles pour accomplir une mission auprès de ce jeune garçon dont j'ai malheureusement oublié le prénom. J'espère que ça va me revenir. Voilà, Google est mon ami, c'est Pedrito. Donc, Ami vient rencontrer Pedrito pour lui confier une mission. Et à un moment, tous les deux, ils se retrouvent en difficulté. Et on voit Ami qui est là, qui cherche la solution. Et puis d'un coup, au bout de quelques minutes où
on le lit, on le perçoit comme mais je ne sais pas quoi faire, et on le sent perdu, comme on peut l'être tous devant une difficulté qui nous dépasse, et hop, il se fait, mais on va demander à Dieu. Dieu existe. Et voilà ce que m'inspire ici ce 9 d'épée et cette carte du magicien. Donc à un moment, il faut lâcher, il faut arrêter de chercher la réponse dans les livres, il faut arrêter de cogiter toute la nuit parce qu'on a un projet qui n'avance pas comme on le souhaite. Ce projet, il est sur le début de sa vie, il est déjà mis en place, il avance, il existe, on s'est battu, on a lutté pour pouvoir en être là aujourd'hui, et donc il faut garder la foi. Et je termine avec la carte qui représente l'énergie du prénom Léa à moyen terme, le A. Voici le 7 de coupe. Ce qui m'est venu en regardant cette carte, c'est à tour de rôle. C'est-à-dire, à tour de rôle, c'est de ne pas essayer de tout faire à la fois, mais d'être structuré, organisé, puisque tu as tout pour pouvoir l'être, et faire les choses étape par étape. Continue de rêver, continue de mettre en place des égrégores de joie, d'amour, de lumière, plein d'arc-en-ciel. Léa, continue d'entendre pour pouvoir être, pour pouvoir suivre le bon conseil. Mais ne mets pas la charrue avant les bœufs. Fais les choses pas à pas. Voici Léa, j'ai fini ce tirage intemporel avec l'énergie de ton prénom. Donc il est intemporel jusqu'au moment où tu le regardes. À partir du moment où tu le vois, le court et le moyen terme se mettent en place. J'ai décidé de faire ce tirage sur le prénom Léa pour souhaiter un joyeux anniversaire à une amie virtuelle, comme je l'appelle. Alors, t'es pas du tout virtuelle, c'est juste que je n'ai jamais encore eu le plaisir de te toucher, te sentir, échanger en direct avec toi. Je crois qu'on n'a même jamais fait un appel visio, on s'est juste parlé au téléphone, mais tu m'as apporté énormément dans ma vie. Je t'ai rencontré sur Discord, et heureusement que on a la possibilité de rencontrer des personnes importantes via les réseaux, que ce soit Discord, Telegram ou d'autres, comme ça il n'y a rien qui me vient. Bon, c'est pas le but de ce tirage, mais pour faire court, je vais juste rappeler, si ça te parle, les accords Toltec, que ta parole soit impeccable, n'en fais pas une histoire personnelle, ne fais pas de suppositions, et fais toujours de ton mieux. Donc c'est la deuxième année que je m'efforce de suivre ces accords, avec également la petite phrase qui me trotte dans la tête, qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma place? Si ça peut aider une Léa, voici les accords Toltec, les 4 principes. Il en existe un 5e, et il me semble que le 5e accord dit en fait qu'il faut rester sceptique, qu'il faut écouter mais garder son esprit critique. Et je profite également de ce tirage pour donner à tous un message que ma grand-mère m'a transmis par rêve il y a quelques nuits de ça. Elle m'a dit « bois ». Donc si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas de faire le plein d'eau continuellement. Voici 2 petits messages qui m'ont sauté des mains pendant que je battais mes cartes, mon oracle des accords Toltec à la fin de ce tirage. C'est un oracle qui est dédié aux enfants, mais nous sommes tous des enfants. Et il est vrai que personnellement, je prends beaucoup de plaisir quand je fais mes tirages. Alors c'est toujours le même scénario. Je prépare mes questions, je fais mon tirage, je vois les cartes arriver et je me fais aïe 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 aïe. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Mon Dieu, 2 as ensemble avec le 7 d'épée.
Et au final, quand tu te détaches et que tu écoutes, que tu te laisses inspirer, l'inspiration arrive. C'est QFD. Merci à tous ceux qui ont regardé ce tirage dans son intégralité. Merci infiniment, merci beaucoup, je vous embrasse. Je vous prie de m'excuser pour le bruit de la machine à laver qui tourne derrière moi, mais bon, je fais comme je peux et malheureusement, c'est avec la machine. Je vous dis à très bientôt. Si vous voulez que je tire également l'énergie de votre prénom, envoyez-moi un mail ou mettez-le en commentaire sur cette vidéo. Joyeux Happy Birthday, encore une fois, Léa, je t'embrasse bien fort et à très bientôt à tous. Bye bye.